Bonjour, je suis Carole, pasteuse de culture dans les espaces d'apprentissage Cultura. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à dessiner avec les pastels à l'huile sur le thème du line art. Le line art est très tendance en ce moment et se décline dans toutes les techniques. Alors pourquoi pas le réaliser avec les pastels à l'huile afin d'avoir des fondus de couleurs profondes et un line avec un noir très intense. Au travers de plusieurs étapes, vous allez découvrir comment colorer des zones bien délimitées au pastel à l'huile, comment mélanger les couleurs, comment les nuancer et comment dessiner un trait fin pour le line art. Pour faire cette réalisation, vous allez avoir besoin d'une boîte de pastel à l'huile de 24 couleurs, d'un bloc multitechnique format A3, d'un bloc de dessin format A4, d'un bloc calque format A4, d'un cutter de précision, de 2 crayons graphite, un HB et un plus gras, 2B, 4B, 6B, une gomme mie-de-pain, un pinceau rond fin, un ruban de masquage, du chiffon, du papier essuie-tout et du white spirit. Et c'est tout! Maintenant que vous avez tout le matériel, on va pouvoir commencer les exercices. Je prends mon papier multitechnique. C'est un papier qui fait 250 grammes. C'est parfait pour le pastel à l'huile, il vous faut un papier assez épais. Je vais vous montrer comment faire, pour le premier exercice, comment faire des nuances avec vos pastels à l'huile. On va travailler avec 3 couleurs minimum. Là, je vais mettre d'abord du marron, ensuite couleur chair. Vous allez voir, ça glisse tout seul. Pastels à l'huile sont des pastels qui sont gras, donc très agréables à travailler. Et ensuite, je vais mettre un petit peu d'ocre. Je prends mon chiffon, je m'enroule le doigt avec le chiffon et je vais venir frotter mes couleurs pour qu'elles se mélangent entre elles et pour avoir un beau fondu, ce qu'on appelle aussi estompé. Alors je vous conseille plutôt d'utiliser un chiffon de tissu plutôt que du papier absorbant qui va boulocher. On revoit mon grain de papier et on voit plusieurs nuances. Et voilà, je vais vous montrer maintenant avec les mêmes couleurs mais dans un ordre différent. Vous allez voir que le résultat de la couleur finale ne sera pas la même. On va commencer par l'ocre. Ensuite, le marron et la couleur chair. J'enroule mon doigt au tissu et je frotte. Et vous voyez que la couleur qui domine, c'est un petit peu plus celle qu'on a mise en premier. Donc je vous conseille de faire vos essais au préalable, de tester l'ordre de vos couleurs afin d'avoir la couleur que vous désirez au final. Vous voyez, j'ai utilisé les 3 mêmes couleurs, mais dans un ordre différent. Pour le deuxième exercice, je vais vous montrer comment avoir une zone bien délimitée. Parce que là, vous voyez, mes couleurs sont jolies, mais la zone n'est pas très nette. Donc, je prends mon crayon HB, je dessine ma zone. Je prends maintenant mon ruban de masquage et je pose mon ruban de masquage sur mon trait. Alors, ce qu'il faut, c'est le mettre le plus à l'extérieur possible de mon trait. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. J'en mets tout autour. Donc attention, le ruban de masquage, c'est un ruban que vous pouvez très facilement après décoller sans déchirer votre papier. N'utilisez pas n'importe quel ruban. Je m'assure que tout soit bien collé. Je prends maintenant mon petit cutter de précision et je vais couper sur mon dessin. L'avantage du ruban de masquage, c'est qu'il est un petit peu transparent et du coup, je peux voir mon trait de crayon à travers. Comme mon papier est très épais, ça ne coupe pas mon papier. Et ensuite, je n'ai plus qu'à décoller l'intérieur. Je décolle doucement parce qu'il y a des endroits, par exemple sur les superpositions de ruban. Il faudra peut-être que j'insiste un petit peu plus. Et j'ai une zone parfaitement délimitée. Et maintenant, je colore avec mon pastel l'intérieur de ma zone bien délimitée. Je peux passer sur le ruban de masquage. Comme je vous l'ai dit avant, il est important de mettre votre ruban de masquage plutôt vers l'extérieur pour avoir une grosse largeur de ruban. Comme ça, vous pouvez déborder plus franchement. Je vous montre juste avec une couleur. Je vais passer vite fait mon chiffon.
Donc par contre, attention de bien insister au niveau de la bordure. Il n'y a plus qu'à retirer ce ruban. Et ma zone est parfaite. Troisième et dernier exercice, je vais vous montrer comment faire votre trait fin pour le line art. Si vous prenez le pastel à l'huile directement, vous avez un trait qui n'est pas si fin que ça et pas bien délimité. Voici ma petite astuce. Je prends mon pinceau rond, fin, un petit peu de white spirit et je vais venir prendre sur mon pastel à l'huile comme si c'était de la peinture et j'ai un trait bien délimité. Alors, il faut recharger un petit peu souvent, parce que ce n'est quand même pas de la peinture. Et voilà. Maintenant, on passe à la réalisation. Je prends une feuille de mon bloc, toute vierge, toute blanche. Je la découperai évidemment par la suite. Je vais prendre mon ruban de masquage pour faire un petit effet cadre, comme on a ici. Je trouve ça assez sympa. Donc, je vais poser mon ruban tout autour de ma feuille en m'alignant sur les bordures de la feuille. Là, je vais m'aligner sur mes spirales. J'insiste bien sur mon ruban et je reprends mon crayon HB pour dessiner toutes mes zones. Il faut juste faire des zones de la taille que l'on désire et de la forme que l'on veut. Moi, j'aime bien aussi qu'elles se superposent. Pas toutes. Le but du jeu, c'est de laisser aussi pas mal de blanc. Je vais en faire une plus grosse. Mon dessin est terminé. Je vais prendre maintenant mon ruban que je vais poser sur mes zones, toujours bien sur mon extérieur. Alors attention, le ruban de masquage, vous avez 3 tailles de largeur. Moi là, je suis sur le moyen parce que le fin sera vraiment trop fin. Vous ne serez pas à l'aise quand vous allez passer le pastel. Alors j'ai bien dit le pastel, il y en a souvent qui se trompent, c'est pas une pastel mais un pastel. Maintenant je prends mon cutter de précision, j'appuie pas trop fort. N'hésitez pas à tourner votre papier, ça peut être plus facile. Et ensuite vous retirez tranquillement votre ruban. Donc on y va doucement. Vous voyez là, ça a déchiré. J'ai pas assez insisté tout à l'heure. Je repasse dessus. Maintenant que j'ai découpé toutes mes zones, je vais passer à la couleur. J'ai choisi ma palette de couleurs plutôt dans des teintes d'ocre, de terre de sienne, de gris, un peu rosé, un peu d'ocre. Je vais travailler avec toutes ces couleurs-là. Je vais commencer par cette zone-là, par du gris. Je vais ensuite mettre de l'ocre. Si vos pastels sont salis par d'autres couleurs, vous avez ce petit bout de mousse dans la boîte qui vous permet de les nettoyer. Un petit peu de couleur chair. Je renettoie un petit peu parce que c'est vrai que les couleurs claires se salissent vite. Je prends mon tissu, j'enroule bien mon doigt. Et je frotte. Attention, parce que vous pouvez vite salir le blanc du papier. On insiste bien dans les angles. On insiste bien sur les arêtes, sur les bordures. Voilà, je vais passer à une autre zone. On va partir plutôt avec du marron. Je vais continuer avec mon gris, mais qui est un petit peu plus chaud. Et je vais finir par un violet rose. Attention aux petits bouts de pastel. Encore une fois, ne pas salir votre papier blanc. Je vais nuancer. Je frotte bien, un peu dans tous les sens. Plutôt des mouvements circulaires. Et il est tout à fait possible de revenir encore travailler d'autres couleurs dessus. Si vous n'êtes pas assez satisfait, je vais peut-être rajouter un petit peu d'ocre et même un petit peu de blanc. Et voilà, maintenant je vous laisse continuer les autres zones, toujours avec notre palette de couleurs. Avant de retirer le ruban de masquage, assurez-vous que votre harmonie de couleurs fonctionne bien. Là par exemple, je vais refoncer un petit peu plus cette zone et ici je vais rajouter un peu plus d'ocre.
Maintenant, on peut retirer tout le ruban avant de passer à notre dernière zone. Si jamais vous avez débordé un tout petit peu, si c'est très léger, vous pouvez utiliser la gomme mie-de-pain. Si par contre votre tâche est plus intense, je vous invite à agrandir votre zone, votre dessin. Soit vous rajoutez une zone, soit vous en agrandissez une pour cacher cette tâche. Il nous reste une dernière zone qui va superposer deux autres zones. Je reprends mon ruban de masquage et vous allez voir que même sur les zones qui sont déjà colorées avec le pastel, votre ruban va adhérer dessus. Un tout petit peu moins, donc on insiste un petit peu. N'hésitez pas à reprendre votre crayon, là où vous avez déjà de la couleur, pour continuer votre dessin. Parce que quand vous allez avoir votre cutter de précision, ce sera un petit peu plus difficile de savoir où on va. Et maintenant, je découpe. Je retire maintenant le ruban pour voir apparaître ma zone. Et il ne reste plus qu'à la colorer. Un petit peu de rose, un tout petit peu de terre de sienne et du blanc. Et on voit apparaître mes deux autres zones. Donc la superposition est intéressante justement parce qu'on a des zones de transparence qui nous apportent d'autres couleurs. Il ne me reste plus qu'à retirer le ruban. Et voilà pour le fond. Maintenant que notre fond est terminé, on va passer au dessin. Petite astuce, on ne va pas faire notre dessin à main levée, on va le préparer sur un papier dessin et ensuite le décalquer. Je vais donc travailler mon dessin de mon visage line art sur mon bloc de papier dessin. Je prends toujours mon crayon HB, une gomme, si jamais j'ai besoin de gommer mon dessin. C'est pour ça aussi que je le fais pas sur mon fond de pastel à l'huile, parce que je ne pourrais pas gommer. Donc je vous rappelle, le line art au niveau du visage, c'est un trait en continu, des traits très légers, très simples. Quand vous dessinez, prenez bien du recul. Mon dessin me plaît, je vais pouvoir le décalquer. Donc je prends du papier calque et cette fois-ci je prends mon crayon gras. C'est très important. Le calque, vous allez voir, fonctionne bien si votre crayon est bien gras et surtout sur le pastel à l'huile. Donc c'est du pastel gras. Le crayon gras fonctionne bien par-dessus. Contrairement à un crayon plus dur, plus sec. Donc, je passe bien dessus. Attention, quand vous faites votre dessin, pensez bien au sens, parce que là, nous allons retourner le calque pour le décalquer sur notre fond de pastel à l'huile. Je reprends mon fond avec mes couleurs fondues et je vais poser mon dessin. Donc, attention, je reprends bien mon calque à l'envers. Mon crayon gras est bien de ce côté-ci. Positionnez, pas que votre dessin arrive pile sur une fin de zone. C'est pas très joli. Donc positionnez-le bien, soit on le décale. Et moi je vais peut-être le décaler effectivement, pas trop le centrer. Et maintenant, je repasse exactement sur mon trait. Je ne bouge pas mon calque. Vous pouvez vérifier que ça décalque bien, sans bouger votre feuille bien sûr. Je vérifie avant de lâcher mon calque et mon dessin est transféré. Maintenant on va repasser sur notre dessin avec notre pinceau et notre pastel noir. Je prends du papier essuie-tout pour poser sur mon fondu de pastel pour ne pas le faire baver. Je prends un petit peu de white spirit, pas trop, j'essuie un petit peu et je viens prendre mon noir avec mon pinceau. Et on y va tout doucement. Je remonte un petit peu. N'hésitez pas à repasser si il y a des endroits qui sont pas assez intenses, pas assez épais, pour avoir un travail assez homogène. Ensuite, on nettoie bien le pinceau
avec le White Spirit. On l'essuie bien avec le papier essuie-tout et ensuite eau chaude et savon. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous êtes fiers de votre réalisation. Maintenant que vous savez travailler les fondus de couleurs avec les pastels à l'huile, les traits de line art au pinceau fin, vous pouvez varier le dessin et les couleurs. Ici, je suis partie par exemple sur des teintes de bleu. Si vous avez besoin d'autres conseils ou si vous manquez d'idées, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet cultura.com, sur nos réseaux sociaux et bien sûr dans nos magasins et nos espaces d'apprentissage. À bientôt!